L'information qui s'apparentait à une rumeur il y a quelques semaines vient d'être confirmée. 4 mois après son arrivée à la tête du Gabon, le comité de transition pour la restauration des institutions, présidé par le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé le mercredi 17 janvier 2024 sur proposition du Premier ministre au remaniement technique du gouvernement de la transition. Le communiqué de la présidence gabonaise y relatif a été rendu public par son secrétaire général, le professeur Guy Rosatanga Rino. Le gouvernement Raymond Don Sima II vient donc de prendre son envol avec comme vice-premier ministre le professeur Alexandre Barrot-Chambrier. Le leader du Rassemblement pour la patrie et la modernité, en abrégé RPM, sera désormais chargé de la planification et de la prospective. Parmi les changements notables, Hervé Patrick Opianga, qui occupait précédemment le poste de ministre des Mines, a été évincé, suscitant de vives réactions et des débats au sein de la société civile et de la sphère politique. Laurence Mengue Mezongo, épouse Ndom, quant à elle, voit ses responsabilités en tant que ministre des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement, réduite à celle du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Le choix initial d'Hervé Patrick Opianga avait été fortement critiqué, certains reprochant à ce dernier d'avoir contribué à plonger le Gabon dans une situation difficile. En tant que militaire, le général de brigade Oligui Nguema avait initialement réagi avec calme face à ces critiques, démontrant sa sagesse qui a finalement éclairci la situation. La décision d'évincer Opianga était motivée en partie, dit-on, par l'inauguration très controversée de l'immeuble de la holding du groupe HPO et associé dont il est le promoteur. Cette connexion avec sa fonction ministérielle et ses intérêts privés a soulevé des questions éthiques et des conflits d'intérêts, obligeant certainement le général de brigade Oligui Nguema à agir pour préserver la confiance du peuple. Un autre acteur écarté lors de ce remaniement est le ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités, Raphaël Ngazouze. Le remaniement ministériel du 17 janvier dernier semble donc être une réponse du président de la transition à la nécessité de renforcer la confiance du peuple en éliminant les personnalités susceptibles de compromettre l'intégrité du gouvernement. Ces actions démontrent la volonté du général de brigade Oligui Nguema de placer l'intérêt public au-dessus des intérêts personnels tout en veillant à ce que les responsables gouvernementaux soient à la hauteur de leurs fonctions. La stabilité politique du Gabon dépend désormais des prochaines actions du gouvernement et de sa capacité à instaurer une confiance transparente et responsable en adéquation avec les attentes de la population gabonaise. Le professeur Alexandre Barrot-Chambrier, qui occupera désormais les fonctions de vice-premier ministre chargé de la planification et de la prospective, est un économiste de renom ayant travaillé avec le Fonds monétaire international. Ayant occupé plusieurs postes ministériels dans le passé, lié à l'économie, aux finances, aux ressources naturelles et à la privatisation, son expérience et sa compétence sont des atouts précieux pour accélérer les réformes sociales voulues par le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce remaniement gouvernemental est un signal fort de la volonté d'édifier une équipe solide et compétente pour faire face aux défis économiques et sociaux du pays. L'expérience et les antécédents d'Alexandre Barrot-Chambrier laissent présager un impact positif sur la mise en œuvre des politiques et de réformes cherchant à bâtir un avenir meilleur pour le Gabon. Il sera donc crucial de suivre de près l'incidence de ces changements au sein du gouvernement de la transition ainsi que les prochaines actions qui découleront de cette nouvelle composition.